Voici un iPhone XS qui a vécu une sacrée aventure. L'année dernière, mon beau-frère l'a fait tomber dans les toilettes, il a voulu le faire réparer, on lui a facturé 170 € pour changement de batterie d'écran. Quand il l'a récupéré, la batterie ne tenait que 2 à 3 heures grand maximum sans utilisation et il était devenu impossible de rentrer un login iCloud dedans pour valider le téléphone. Après 2 tentatives infructueuses par le réparateur et l'impossibilité de se faire rembourser quoi que ce soit, il m'a donné le téléphone en me disant que si j'arrivais à le réparer, sauf que voilà, un téléphone qui tombe dans les toilettes, pour peu que ce soit un téléphone déjà reconditionné qui a un petit peu d'eau qui arrive à se glisser dedans, les chances de le récupérer sont assez faibles. Pourtant, l'iPhone XS à l'origine était un des premiers téléphones à pouvoir rester immergé pendant plus de 30 minutes à 2 mètres de profondeur. J'ai donc tenté le tout pour le tout en décidant de passer la carte mère à 300 degrés pendant 10 minutes au four. Sachant qu'avant le téléphone s'allumait, on peut le voir sur les 2 vidéos précédentes, on va voir si après cuisson, c'est toujours le cas. Sur le papier, l'iPhone XS est super sympa, même si les fans Apple n'étaient pas très contents parce que c'était la première fois qu'Apple sortait un téléphone, nouvelle génération, sans aucune modification ou presque. On avait en 2018 un écran OLED, la reconnaissance faciale, pas mal de critères de valeur qui sont partis sur les versions suivantes, mais en attendant, le XS a quand même pas mal déçu. Pourtant, en termes de benchmark, c'était un très bon téléphone par rapport à son prédécesseur et même par rapport à l'iPhone 11. Anecdote super sympa qui va nous servir plus tard dans cette vidéo, l'iPhone XS avait un problème au démarrage, c'est-à-dire que les gens qui récupéraient leur téléphone et qui un jour le laissaient partir à 0 sur la batterie, rebranchaient leur téléphone et n'avaient aucun signal. C'était le premier iPhone qui faisait ça. En fait, il fallait trouver un moyen de réveiller l'écran, donc en tapotant dessus, pour qu'il décide d'activer la charge. Et donc, il y a plein de gens qui ont eu l'impression d'avoir briqué leur téléphone. Sur le papier, l'iPhone XS est vraiment sympa, dans la pratique, c'est pas la même. Faut savoir qu'aujourd'hui, l'iPhone XS, il a pris un sale coup de vieux par rapport au 11. Autant son benchmark valait quelque chose avant, maintenant, c'est plus du tout le cas. Déjà parce qu'en termes d'update, ça va bientôt être son tour de se faire annuler. Mais en plus, la batterie d'origine ne tient plus du tout la route par rapport aux demandes de l'iOS actuel. Résultat, ça vaut la peine si vous changez de batterie de passer chez Bockman qui ont des batteries qui sont plus puissantes, qui sont plus performantes. Moi j'ai essayé, ça marche sur tous les téléphones que j'ai, le 7, le 6S. J'ai juste maintenant pas la possibilité de tester cette batterie en condition sur l'iPhone XS parce que j'arrive pas à le faire redémarrer. Avec un téléphone qui tient 3 heures grand maximum et une incapacité à le clouder depuis qu'il a été réparé 2 fois par le réparateur, j'ai plus vraiment d'autre choix que d'essayer une méthode drastique qui a fonctionné sur les PlayStation 3 à l'époque, à savoir faire chauffer la carte mère suffisamment fort que pour que les connecteurs se refassent par eux-mêmes. C'est donc un baroud d'honneur pour cet iPhone XS après 3 tentatives de réparation de ma part plus 2 du réparateur. On va voir si une petite chauffe de la carte mère peut faire le travail de réactivation de ce téléphone. On repasse sur le bureau pour la réparation finale, on va tout remonter, tout dépoussiérer, chercher sur iFixit comment ça fonctionne, ne rien trouver de ce qu'on cherche et donc remonter à l'œil en se rendant compte que c'est pas si compliqué que ça. La batterie reprend sa place, les nappes sont un peu difficiles à rentrer parce que les parties plastiques de la carte mère ont fondu. Et donc j'ai un peu du mal à faire rentrer certaines choses, je suis obligé de gratter ce plastique. Et au final, pas de contact, pas moyen d'avoir d'appel sur la vitre. Il n'y a pas de rappel, s'il n'y a pas de rappel, il laisse tranquille. Voilà. Donc j'ai pas de contact. Mais il est mort de toute façon. Fallait s'y attendre, ça n'a pas marché. Ça a grillé la carte mère qui maintenant ne réagit plus à rien. Donc autant avant il s'allumait que maintenant il fait plus rien. Mort pour mort, c'est pas tellement grave, les pièces sont encore bonnes, j'ai juste la carte mère qui est raide de toute façon. Nous apprenons donc dans cette vidéo qu'il faut pas cuire son iPhone pour le réparer, ça marche pas. Mais avant de vous laisser, je vais vous donner un dernier conseil. N'achetez pas l'iPhone XS en 2025. Dirigez-vous plutôt vers l'iPhone 11 d'occasion. Évitez peut-être le reconditionner. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet qui peut vous intéresser pour mieux comprendre pourquoi c'est un peu sketchy, surtout côté iPhone. Personnellement, j'utilise le Pixel 7 Pro, je suis super content, il coûte vraiment pas cher, c'est une machine de compétition. Je vous ai mis des liens en description. On va donc dire adieu à cet iPhone XS qui va partir pour pièces. On aura essayé.